Aujourd'hui, on va parler de 3 meilleures offres en alternance, spécialement pour le domaine de DevOps. Donc j'ai choisi en fait 3 offres sur LinkedIn. Je vais mettre ces liens-là au niveau de la description, de cette vidéo YouTube. Donc, en gros, la première en fait, c'est un SysOps en alternance. Allez, c'est à Tours, elle a reçu plus de 100 candidats. Heu, Après, en fait, c'est une offre en alternance. Après, ça parle de tout ce qui est, SysOps, c'est tout ce qui est, mode opérationnel, système. Après, ça tourne autour de l'exploitation et de maintenance, la sécurité, avec tout ce qui est gestion des accès, automatisation, c'est le plus important. Il y a le côté PowerShell, Bash, donc c'est un peu le côté Windows, mais plus aussi Python. Il y a les outils Ansible, Terraform. C'est vraiment une opportunité très, 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 très belle opportunité. Après, c'est un peu l'environnement technique, il est très, très varié. Ça part de tout ce qui est Windows, Linux, CentOS, la virtualisation, un peu de réseau sécurité et surtout tout ce qui est scripting et automatisation. C'est vraiment une très, très belle opportunité. Après, tellement le niveau d'exigence, il est là, il est vraiment haut. Du coup, je vais vous donner quelques conseils pour le CV. Heu, Ce recruteur-là, il veut vraiment quelqu'un qui a le minimum, quoi. Et du coup, en fait, dans le CV, il faut surtout mettre il faut surtout mettre votre portfolio. À savoir, par exemple, si vous avez tout ce qui est GitLab et tout, il faut vraiment mettre les liens vers vos projets GitHub, GitLab, où on peut vérifier facilement que vous avez fait de l'automatisation et tout. Donc, vous pouvez juste peut-être mettre au niveau de ces outils-là d'automatisation un projet, par exemple, d'installation WordPress, à savoir tout ce qui est base de données, front WordPress et mettre ça dans des pipelines sur GitLab. Ça peut être hyper important et ça prouve vraiment que vous avez fait ça. Je pense que ça va se jouer sur ça. Si jamais vous avez un bon projet accessible en mode public sur GitLab, GitHub, ça va être parfait. Après, donc ça, c'est la première opportunité. Si on passe à la deuxième, c'est à Toulouse. Après, en fait, là, on veut quelqu'un qui peut faire tout ce qui est pipeline. DevOps, c'est un peu plus ciblé pour cette opportunité-là, en alternance. Donc là, on cherche quelqu'un qui sait faire des jobs Jenkins, des tâches Gradle et Maven et tout ce qui est CI/CD. Donc, c'est pareil pour là, peut-être on insiste un peu plus aussi sur tout ce qui est, travailler en groupe, ça c'est bien. Du coup, au niveau du CV, il faut vraiment voir que vous avez vraiment fait des projets, même personnels sur tout ce qui est DevOps, sur tout ce qui est pipeline et il faut aussi mettre des projets sur GitHub, GitLab qui, où on peut vérifier, où on peut être sûr que vous avez vraiment fait ces pipelines d'automatisation. Ça, c'est une très belle opportunité aussi. La dernière, c'est un peu plus, classique, c'est un peu en mode Linux. Donc là, elle est en Île-de-France. Donc là, en fait, il y a un côté aussi, support niveau 2-3. Diagnostic d'incident, là, c'est un peu il y a les 2 à savoir le côté run et build. Il y a aussi les serveurs HPE ou HP. Donc là aussi, c'est pas mal, c'est une très belle opportunité et pour moi, c'est pareil. C'est vraiment il faut avoir un portfolio, il faut vraiment avoir, des liens vers les sites qu'on connaît tous, à savoir tout ce qui est GitHub, GitLab, où on peut voir que vous avez fait des trucs comme ça, à savoir des pipelines DevOps, Ansible, Docker et tout. Donc, ça va se jouer sur les gens où au niveau du CV, on voit facilement qu'ils ont fait des trucs comme ça, quoi et qu'on peut le vérifier, réellement.